Pour 2024, est-ce que vous avez des idées ou en tout cas, je pense que vous êtes là dans la bonne vidéo. J'ai testé quand même pas mal de microphones. Je vous parle des microphones USB qui sont pour moi les plus simples et les plus pratiques à l'heure d'aujourd'hui. Et en plus de ça, qui vont pouvoir vous accompagner pour tout ce qui est, voilà, pour tout ce qui est prise de son, pour tout ce qui est podcast, tout ce qui est streamer, YouTuber et même parmi tant d'autres. Il y en a aussi qui font de la musique, qui font du chant, qui font de la prise de parole. Voilà. Il y a des micros pour toute utilisation et c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que ça a changé de 2023? Est-ce que c'est plus forcément les mêmes, etc. Est-ce qu'il faut aller sur un microphone XLR? Est-ce qu'il faut rester sur un microphone le plus basique? Et j'ai envie de vous dire que pour 2024, il n'y a pas forcément eu de gros changements. On va voir ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et forcément vous l'avez compris, tous les liens sont en description de cette vidéo. Déjà si on parle de certains microphones USB et dont j'entends bien que j'ai déjà fait une vidéo dessus, pour ceux qui font des prises de parole donc sur des micros déjà très simples et qui ne sont pas forcément prises de tête, et en plus de ça, si vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas en groupe, si vous n'êtes pas là pour de la conférence, si vous n'êtes pas là pour des choses comme ça, à ce niveau-là, donc le tout premier, c'est le Rode NT USB. Alors, il y a une version plus et une version NT USB normale qui est un petit peu moins chère. Celle-ci n'est pas connectée en USB-C, c'est juste une USB normale. C'est un micro qui vous offre tout en un seul truc. Alors, pas tout, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont juste derrière et une seule personne. Donc, pour tout ce qui est prise de parole, les podcasts, les jeux vidéo, le streaming. Et en plus de ça, vous avez cette qualité, mais alors une des meilleures qualités que j'ai jamais retrouvées sur un micro USB qui est juste génial. Un prix qui n'est pas excessif en soi. Et en plus de ça, que vous pouvez, c'est plug and play, vous le branchez partout et puis il n'y a plus qu'à faire la vidéo et c'est parti. Et c'est pour moi l'un des meilleurs. Hein. 129 € pour le prix de base, 169 € pour le prix un petit peu supérieur. Alors pourquoi celui qui est supérieur est un petit peu mieux? Niveau surtout de sa qualité, je pense au niveau du micro qui est un petit peu plus élevé. Sa qualité aussi au niveau du design et même sa qualité de fabrication qui est largement mieux. Mais en vrai c'est très léger, hein. C'est vraiment minime les résultats qu'on peut avoir avec le 179 € ou 129 €, que ce soit au niveau de la prise de parole, etc. Vous verrez peut-être même pas la différence. Et si vous l'écoutez sur des vidéos YouTube que vous pouvez chercher en VSS, en gros Rode UNT USB VSS, le Rode UNT USB+, il y a vraiment très peu de différence, faut être vraiment honnête. Mais l'avantage qu'on a là-dessus, c'est qu'il peut se mettre sur Mac, sur iPad, etc. Surtout la version NT USB+, parce qu'elle est en justement USB-C, donc c'est l'avantage. Et elle peut se connecter partout. Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour le connecter à un Mac, etc. Non, l'USB-C+ est largement fera l'affaire pour celui-ci. Et en plus de ça, il est facilement déplaçable. Et puis en plus de ça, vous avez déjà le filtre anti-pop, etc. Donc, vous l'avez compris, oui, il existe des micros pour une seule personne, entre guillemets, derrière un micro. Alors, celui-ci, c'est pour vraiment, c'est le Rode Wireless Go 2 que je vous ai déjà conseillé. En fait, c'est un sans fil, c'est ultra compact. Vous avez juste à le connecter en enregistrement directement à distance. Et celui-ci, il va vraiment s'occuper de tout. Donc, il peut se brancher directement par les caméras, il peut se brancher directement sur un ordinateur. Et à distance, vous avez donc la possibilité d'interviewer, par exemple, deux personnes qui sont en train de discuter sur un podcast ou en train de débattre sur un sujet. Et c'est vraiment très pratique parce que celui-ci n'est pas filaire. Donc, il est sans fil. Et en plus de ça, la qualité est vraiment au rendez-vous. On entend forcément très peu, mais alors je dis très peu, on n'entend pas forcément les bruits autour de vous. Donc, si vous êtes même en extérieur, ça marche plutôt bien. Alors contre le vent, j'ai tendance à dire que faudra quand même se méfier. Faites attention par rapport à ça. Mais sinon, c'est génial. Encore aussi une dernière chose pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget. Parce que ça, je sais que c'est quand même un budget. Hein. On est sur 289 €. C'est quand même quelque chose de conséquent. Pour le Rode Smart Lav Plus, c'est vraiment celui que j'ai. Je l'ai encore. Je l'utilise de temps en temps quand je pars en voyage, etc. Et j'ai pas forcément envie de prendre un micro USB ou quoi que ce soit. Un Rode Smart Lav Plus. Et celui-ci se présente en fait très simplement. C'est un micro-cravate, mais alors des plus simples qui existent. Vous avez juste, en gros, à le brancher sur votre smartphone. Commencer à enregistrer avec l'application d'enregistrement. Donc le brancher en jack, forcément, ou alors avec un adaptateur, ce qui n'est pas forcément le plus génial là-dessus. Ce que je comprends bien parce que les téléphones n'ont plus cette prise de jack. Ou alors il faut trouver un adaptateur USB-C avec USB jack. Enfin, vous l'avez compris, USB-C et jack à côté. Ce qui marche pas forcément si bien que ça, on va être honnête là-dessus. Donc ça a tendance à bugger. Ou sinon carrément sur une prise d'enregistrement, donc carrément un enregistreur, ça existe là-dessus. Ou carrément sur votre ordinateur, ça marche aussi, je l'ai testé. Et c'est plutôt génial, la prise de son est plutôt bonne. On vous entend très bien, franchement, il n'y a pas de souci. Même pour faire des lives, pour faire des choses comme ça, pour un petit micro, ça reste ultra correct. Et puis en plus de ça, il prend pas de place, hein. Il est extrêmement léger, il y a une petite pochette qui donne avec. Donc là-dessus, c'est pareil.
Il y a un autre micro aussi pour les conférences qui est quand même plus simple et moins compliqué. Et si vous voulez pas forcément mettre un gros budget sur ces micros-là, c'est les micros Blue Yeti. Alors, Blue Yeti, on pourrait même en reparler, etc. de sa polyvalence, tellement que c'est pour moi, je trouve, un très bon micro encore à l'heure actuelle. Alors que beaucoup ne penseront vraiment le contraire. Il existe différentes versions, dont celui-ci. On a le Yeti Nano qui est plus visé pour une seule personne que pour quelque chose de plus polyvalent. Le plus polyvalent, il est quand même assez imposant, il faut être honnête aussi. Le Yeti X, c'est quand même peut-être celui qui s'épousera le mieux. Vous avez aussi donc le Blue Yeti normal et donc les classiques à 99 € ou en noir. Moi, je le préfère de couleur noire de préférence. Le Yeti X, c'est pour moi l'une des prises de son qui sera le mieux, surtout pour viser à une seule personne principalement, parce qu'il a un condensateur pro. Et la voix est aussi bonne que sur un NT USB, voire même mieux, voire même presque pareil. Vous pouvez changer bien évidemment avec des logiciels qui existent, les classiques. On a Voicemeeter qui est entièrement gratuit, que vous pouvez utiliser pour ceux qui le souhaitent pour faire une modification de voix, pour avoir quelque chose de un peu plus carré. Mais encore, franchement, il n'y a vraiment pas forcément besoin. On en a aussi donc le Blue Yeti classique et qui lui est extrêmement polyvalent et très ajustable. On peut changer sur différents modes. C'est mon tout premier micro que j'ai eu. On va dire semi-professionnel là-dessus, et même d'autres l'ont utilisé en tant que professionnel. Pour commencer, c'est génial, et puis même par sa qualité, c'est génial aussi. Faire attention au niveau juste quand vous le branchez, il aura juste une seule gros défaut là-dessus, c'est quand on le branche, donc c'est pas l'USB, c'est l'USB normal, c'est pas du USB-C ou quoi que ce soit, c'est micro USB je crois. Je vais pas vous dire de bêtises, une vieille prise qu'on a sur la PS3 quand on est en train de recharger sa manette, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, c'est celle-ci qui a tendance un petit peu à être fragilisée quand vous le branchez directement au micro. Et puis pareil, vous avez aussi un côté, vous avez un retour son aussi sur votre casque. Je ne l'ai pas rajouté là-dessus sur les Blue Yeti. C'est existant pareil pour le Rode NT USB, c'est pareil aussi. Donc là-dessus, vous avez juste à le faire ressortir après directement sur votre PC et c'est génial. Et puis vous n'avez plus qu'à enregistrer, puis on n'en parle plus. Et c'est encore beaucoup un micro qui est encore très sous-estimé parce qu'il est encore beaucoup utilisé, je trouve. Oui, sous-estimé parce qu'il y a encore beaucoup de jours, il a encore beaucoup d'années devant lui parce qu'il n'a même pas été... le seul qui encore peut arriver à sa hauteur, c'est le Rode NT USB qui est pour moi encore plus haut, mais c'est moins polyvalent. Alors celui-ci très polyvalent pour les conférences, etc. Pour vous entendre, c'est génial. Ou même pour faire juste un simple enregistrement, c'est parfait. Il n'y aura pas plus ni moins à demander. Donc voilà, vous avez couleur noire, vous avez couleur blanche. Bon, moi perso, c'est le mieux, c'est le noir, c'est plus sombre et puis ça passe un peu partout. Le blanc aussi, je dis pas le contraire là-dessus. Alors oui, nous parlons bien du microphone USB, le K658, que je vous avais d'ailleurs parlé sur une vidéo un peu plus détaillée, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui le souhaitent. Il est génial. Alors celui-ci pourra vraiment être parmi de ceux qui sont les plus puissants et même ceux qui sont très bons sur le marché. Alors celui-ci se connecte en USB-C vers USB-A, donc au moins un classique là-dessus. Vous avez juste à le connecter à votre ordinateur, il est directement reconnu. Alors lui, c'est vraiment que pour une seule personne. En vrai de vrai, il faut être réaliste. Par contre, il ressemble énormément au Shure SM7B du côté XLR, pour ceux qui se posent la question, mais celui-ci est entièrement USB. Vous avez juste à le connecter, alors je vous le dis de préférence à une perche que vous pouvez avoir. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les perches, n'hésitez pas à aller la voir. En gros, ça permet de tout simplement maintenir donc celui-ci, parce que celui-ci ne peut se faire que comme ça. Donc en gros, le micro n'a pas forcément la possibilité d'être sur d'autres soutiens ou d'autres prises en main. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'au niveau de la voix ou même au niveau de plein de choses, vous pouvez couper le micro, vous pouvez augmenter le son, baisser le son. Donc ça là-dessus, c'est pas mal. Alors la mobilité de ce micro est pas mal, la prise de son est quand même relativement correcte, même pour commencer, etc. Il reste quand même que 84 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc pour la prise en main, c'est ultra correct. En vrai de vrai, là-dessus, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Vous pouvez d'ailleurs écouter votre propre retour son là-dessus, assez pratique. C'est un cardioïde, hein, tout simplement. Et voilà, pour le podcast, etc., ça reste ultra correct. Vraiment, pour un petit, franchement, pour moins de 100 €, moins 90 € même, vous avez un bon petit setup. Vraiment, un bon petit truc. Donc là-dessus, je vous inviterai à aller voir et on passera, je pense, dans les derniers microphones juste après. Pour moi, mon petit chouchou, en vrai de vrai, il faut être que je sois honnête, c'est pour moi un très bon micro de la marque Shure. C'est en fait un équivalent d'un Shure SM7B en XLR et vous pouvez l'avoir en deux versions. C'est ça qui est trop bien avec ce micro, c'est qu'on peut l'avoir en XLR. Donc pour pouvoir changer certaines pistes, etc. Si vous voulez le mettre avec par exemple une carte son Go XLR que je conseille vivement. D'ailleurs, n'hésitez pas là-dessus, je vous le mettrai peut-être aussi en description. En fait, là-dessus, c'est que celui-ci, pareil, il ressemble beaucoup au micro qu'on voit un peu partout. Shure SM7B, celui-là c'est le Shure MV7, il y a même le MV7X.
Bon, en vrai, la différence entre MV7X et le MV7 normal, je la trouve pas si flagrante que ça. Mais par contre, celui-ci peut en USB. Donc là, celui-ci est en MV7X et celui-là, c'est une version que XLR. Mais avec le MV7 normal, c'est pour ça qu'il est légèrement plus cher. Vous avez donc version USB et version XLR. On l'aura très bien compris. Et donc en USB normal. Mais par contre, là-dessus, il est imbattable. Alors, est-ce que c'est mieux de l'avoir en XLR ou est-ce que c'est mieux de l'avoir entre guillemets en USB? Les deux, hein, vous pouvez changer le micro quand il sera directement, quand vous allez le recevoir. Vous pouvez choisir. Donc, soit vous le mettez en XLR, soit vous le mettez directement en USB. Donc, extrêmement pratique et extrêmement polyvalent sur ça parce que si vous souhaitez, bon, vous n'avez pas le temps de configurer et tout, vous le mettez en USB, hop, vous n'avez juste plus qu'à enregistrer. Regardez si votre voix est correcte. Donc, toujours faire un pré-enregistrement avant de faire votre vrai enregistrement si la voix est correcte, etc. Si tout est bon. Et c'est tout, simple, efficace. Il n'y a pas plus que ça. Alors que là, hop, si vous voulez un peu XLR, avoir une qualité un petit peu plus élevée, même un petit peu plus profonde au niveau du micro, on la ressent. Franchement, il y a vraiment une nette différence et je peux vous le dire, il y a vraiment une différence entre la version normale, donc USB XLR, mais USB, il y a quand même une différence entre les deux. Ça, c'est sûr qu'au niveau qualité, il y a une différence. Mais pour moi, c'est celui qui reste franchement presque le meilleur de sa qualité. Le plus cher, mais c'est le plus cher des USB que vous pouvez retrouver. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs utilisations différentes en fonction des micros que vous recherchez, en fonction du budget aussi que vous recherchez. Donc là, je vous ai mis tout sur la table entre guillemets. On va dire qu'il y a des solutions à 50-60 €, il peut y avoir des solutions aussi plus chères et même beaucoup moins chères aussi. Mais le problème, c'est que ça va impacter sur la qualité de votre audio. Aujourd'hui, c'est extrêmement important quand vous faites du podcast, quand vous êtes en train de parler pour de la vidéo, pour du streaming, etc. Avant tout, c'est même pas forcément le visuel qui compte, même si ça compte quand même beaucoup. Mais c'est surtout l'audio. L'audio est extrêmement important sur quand vous parlez derrière un micro. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez bien évidemment les liens en description de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.